Wesh l'équipe, ça dit. Dans l'émission précédente, on vous avait parlé de Jeunes coupables libres des X-Men et aujourd'hui on va rester dans ce même crew. Pour ceux qui ne savent pas, T'as les rien, c'est une émission où on prend des albums classiques du rap français et on les découvre, on les écoute avec notre œil d'auditeur novice qui a découvert le rap en 2015. Oui, Nekfeu a créé le rap avec l'entourage. On est des néophytes mais on est très intéressés par cette culture, donc on essaye d'avoir l'analyse la plus objective en prenant en compte l'histoire et en essayant surtout de vous accompagner dans la découverte de ce genre d'album. Dans le précédent épisode, on vous avait parlé des X-Men, qui est un groupe composé de Hill et Cassidy, qui ont fait partie durant les années 90 d'un autre groupe, Time Bomb, dont on vous avait largement parlé dans l'épisode 1, donc on va pas en reparler dans cet épisode, mais on s'attaque à une autre légende de Time Bomb aujourd'hui. Dans Time Bomb, il y avait des grosses têtes, donc il y avait Booba, Ali, on va en parler, Pete Bacardi, J-Dye, Celsius, et un artiste qui aujourd'hui est reconnu comme l'un des GOAT du rap français, et qui aujourd'hui a fait un virage pop, mais qui a quand même marqué l'histoire du rap à tout jamais avec son premier album. Et cet album, c'est Opera Puccino, sorti en 1998, de Oxmo Puccino. Bienvenue dans T'as les rien. Putain d'époque, mon pote, ici, il faut des putains de dorsaux. D'époque, mon pote, ici, faut des putains de dorsaux. Un putain de morceaux. Tous les blocs, on leur glock, tous les dos. Poc, boulette, mon putain de dôme chaud. Un putain de dôme sain. Un putain de gun et un sauve. Un putain de loin. J'enlève ta putain de lingerie. J'rappe comme un alias. Donc on va faire vite, mais on va quand même remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc Oxmo Puccino, il fait partie de Time Bomb, et Time Bomb, ils sont très actifs entre 95 et 98. Et la première fois où on va entendre parler de Oxmo Puccino, c'est sur un morceau, Mama Lova. Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Souvent beaucoup de mots m'a élevé, seul fidèle au poste, pour ces gosses peut même faire l'aumône. Un morceau présent sur l'album Sad Hill, qui est une compile de DJ Keops, le producteur titre émérite de I Am. Donc Sad Hill, c'est un morceau sorti en 96 sur l'album de DJ Keops. Donc alors, en fait, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment une effervescence dans le rap. C'est pour ça que c'est l'âge d'or aussi, parce qu'il y avait à Paris, on en a beaucoup parlé, et aussi à Marseille, évidemment qu'on reparlera d'I Am. Et du coup, il y avait des connexions qui se faisaient, et ça créé plein de morceaux qui sont devenus des putains de classiques, notamment celui-là. Et aussi Mama Lova, c'est un classique parce que c'est la première apparition de Oxmo sur un morceau qui est crédité, un morceau un petit peu sérieux et pas juste les freestyles de Time Bomb. Surtout en 97, Oxmo enchaîne avec un deuxième titre qui va vraiment définir son personnage et ancrer Oxmo Puccino dans la tête des gens. Push Fiction en featuring avec Booba. Aéroport de Bogota, Paris au top, c'est lunatique, pique. Départ dans 10 minutes en cas de doute, planque la coupe dans le coq. Pique, niquez les armes, voici le plouc, un doute, un souci. Shootez tout ce qui bouge, on se retrouvera là où vous savez. Et du coup, Push Fiction, ça va vraiment asseoir ce personnage de mafieux, parce qu'aujourd'hui, quand on pense à Oxmo, ça peut faire un peu daron du rap, tu sais, qui fait de la pop, que tout le monde aime bien, qui a une bonne image. Mais à l'époque, il avait cette image de mafieux, un peu le Biggie à la française. Et cette image controversée, parce que beaucoup de médias le prenaient très premier degré, et vraiment se disaient, oh mon dieu, il est dangereux. Voilà, et il jouait beaucoup de ça, comme un peu un STH peut le faire aujourd'hui avec des Julius. Fratello, arrête de klaxonner, on est en train de... Mais à l'époque, ça se faisait encore moins. Vous imaginez, dans les années 90, faire des morceaux où il dit que c'est le parrain de la mafia, il va exploser des boîtes de nuit et tuer ses ops, c'était quand même ultra en avance sur son temps, et il jouait beaucoup de ça à l'époque. Et aussi, petit détail, c'est la BO, enfin ce morceau a été utilisé comme BO du film Chétan de Kim Chapiron, qui est le premier film du crew Courtrajmé, qu'on en reparlera peut-être un jour, du Courtrajmé. Et Courtrajmé qui a aussi, petite anecdote, réalisé le clip de Pour ceux de la mafia Cafri. Donc voilà, c'est... Avec Franck Gastambide qui se fait manger par des chiens. Mais bon voilà, c'est une première exposition pour le morceau, et du coup Oxmo va vraiment commencer à rentrer dans l'imaginaire collectif de ceux qui écoutent du rap. Et en 98, il va transformer l'essai, si je puis dire, avec son premier album, Opera Puccino. Bon alors, par où commencer avec cette classe de maître par quel bout le prendre qui est Opera Puccino, parce que c'est très très dense quoi, l'album est méga riche, et surtout tout le monde le cite comme l'un des meilleurs albums du rap français, donc je vais pas vous mentir que quand on a attaqué l'album, on avait une petite pression. Exactement, il est souvent classé dans les tops des meilleurs albums de l'histoire du rap français, c'est un classique indiscutable, donc ça peut paraître effrayant au premier abord. Et peut-être avant d'attaquer les points positifs et d'être vraiment élogieux pendant une heure sur cet album, c'est quoi les petits griefs que t'as, les petits points négatifs que tu peux avoir contre ce projet? Qu'est-ce qui me chagrine quand j'écoute ce projet finalement? Qu'est-ce qui peut me chagriner?
des points assez mineurs et un peu tatillons, mais certains refrains qui sont pas ouf, mais bon ça va avec l'époque. Et également un mix désastreux, je précise qu'on a écouté la version remasterisée qui est sortie pour les 25 ans de l'album. Une version très dense, donc avec tous les morceaux, des sons de bonus et des remasters avec notamment Jazzy Bass, Rémi, des rappeurs un peu plus actuels, mais aussi tous les morceaux en instrumental. Donc voilà, le projet Spotify est très lourd. Mais c'est peut-être les seuls reproches un petit peu que j'ai à faire à l'album, parce que sinon on est sur une classe de maître, C'est fou. tant au niveau de l'écriture, de la technique, de la production, tout est à un niveau stratosphérique. Dans les premières minutes de l'album, on redécouvre le Oxmo qu'on a commencé à connaître sur les titres comme Push Fiction ou Mamalova, c'est-à-dire le mafieux italien. Ouais, c'est vrai que en fait, dans cet album, on ressent vraiment la dualité entre le Oxmo gangster et parrain de la mafia et le Oxmo qui va devenir Oxmo Puccino qu'on connaît aujourd'hui, donc un côté plus musical, qui reste musical, pas dans le sens de la pop, mais quelque chose de beaucoup plus imagé et qui est beaucoup plus introspectif et qui arrive à faire ressentir plus d'émotions que juste je suis stylé et je flingue des gens, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une vraie couleur qui se dégage de cet album, tant que ce soit dans l'écriture, dans les prods, mais il y a quand même une grosse variation dans les thèmes abordés. Contrairement à l'album des X-Men Jeunes Coupables et Libres qu'on a écouté dans l'émission précédente, on s'ennuie à aucun moment sur cet album. Alors que C'est un l'album, 17 titres extrêmement bien rythmé. voilà, c'est très rythmé et ça change beaucoup d'ambiance, que ce soit des morceaux introspectifs, des morceaux plus dansants, parce qu'il y a des morceaux dansants dans cet album, on reviendra dessus, et des morceaux beaucoup plus gangster et un peu plus racaille de l'époque qui se faisait beaucoup. Donc voilà, on s'ennuie jamais dans Opéra Puccino, et il y a vraiment une grosse DA globale qui se dégage. C'est quelque chose de hétérogène, mais jamais, tu vois, indigeste. Non. Que ce soit même avec la pochette qui est magnifique, cette pochette rouge avec les masques vénitiens derrière et tout. Et qui est totalement en adéquation avec l'univers de l'album qu'on retrouve surtout dans les prods et dans le flow utilisé, parce qu'on parlait de Time Bomb, et dans cet album on ressent vraiment l'héritage de la technique de Ouais. Time Bomb. Oxmo il découpe sur cet album C'est comme incroyable. personne le fait souvent, vraiment il est très chaud sur cet album, et du coup ça donne une sorte de cohésion entre les morceaux, parce que même s'il change de thème, tu sais qu'il va découper pareil sur la même prod. Du coup c'est hétérogène. Bon, du coup, ça fait un petit moment qu'on vous dit que l'album c'est une masterclass, mais si tu vois, si t'avais 2, 3, 4, allez même, on est généreux, 5 sons à 5 conseiller aux gens, tu dirais quoi, tu vois, les meilleurs sons de cet album? Bon, moi vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais bon c'est le moment alors de faire des présentations, mais je suis ce qu'on appelle une pute du dance floor, c'est-à-dire que moi si ça ne bouge pas, je n'écoute pas, voilà. Si tu kiffes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Dis le mec qui a un mauvais oeil dans son album préféré, hein. Ça bouge pas. Bon, Mais moi j'aime quand ça danse énormément, et donc si je peux vous recommander certains sons qui sont une porte d'entrée un petit peu plus sympathique dans l'univers, parce que c'est pas le Oxmo qui écrit des textes lourds, tout ça machin, c'est des titres plus accessibles qu'on peut écouter comme ça dans une playlist, je vous recommande des titres comme genre Sacré Samedi Soir. sacré samedi Ça, soir. avec Ox, c'est chaque sacré samedi soir. Sacré samedi soir, le fait d'un Ox. C'est chaque sacré samedi soir. Je t'adore Ox. Ah, il me régale, le refrain est extrêmement catchy, en plus ça rappe très bien dans les couplets. Et dans le même registre, on a 2 autres sons avec, en featuring avec la chanteuse Karine, K-R-E-E-N. Parce que voilà. l'époque. Parce que l'époque. Et donc les 2 featuring avec Karine qui sont Mensongeur, qui est aussi le titre le plus dansant de l'album. Et ça manque dans le rap actuel. Non, c'est vrai. Oui. Ça envoie le plus de poisson, Du chocolat au chien, a besoin de toi. Et Le jour où tu partiras avec un refrain, nom de Dieu, extrait du refrain. Dans la magie des premiers jours, on s'est dit des mots d'amour. C'est bien adoré. C'est bien adoré. Et c'est vraiment, ces titres-là, c'est un peu du régal. Ça reste dans la couleur de l'album, mais en même temps, c'est un petit peu dansant. Donc si vraiment vous voulez pas trop vous prendre la tête en rentrant dans l'album, vous pouvez commencer par ces titres et tout machin. Mais évidemment, il y a d'autres titres qui sont bien plus Et- importants. Alexandre, tu vas lui en parler. Avant d'aborder des titres un peu plus sérieux, tu vois, entre guillemets, aujourd'hui, quand on parle de musique un peu qui balance la zumba, ça fait vraiment, ça chantonne, voilà. La Marseillaise de l'époque- Nino Asco. À l'époque, Guitare accordée, tu vas chanter, allons enfants de la patrie. Y'a du bon jaune qui est arrivé. t'avais une prod qui danse, un refrain qui bouge de ouf, mais des couplets rappés très techniques. Et ça s'est perdu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu prends des mecs qui font un peu du son chanté, c'est plus du tout technique. Non, si tu prends l'exemple d'un hit qui est vraiment un hit, genre Rapta de Sans Forêt, t'as 8 couplets, t'as 8 mesures pardon de couplets.
Mais t'as 8 mesures sur le couplet, 8 mesures sur le pont, mais et surtout- 16 mesures sur le Surtout refrain. le couplet. Oui, voilà. Le couplet, il est accessoire. Stenda, Je suis une moula, t'es en esprit, je suis une moula, je suis dans ma rapta, et après c'est parti pendant Ouais. 16 mesures. Alors que là, t'avais vraiment. C'est dans le mensongeur où il a toute cette assonance en I, c'est avec Lipti. Après, il met un long mot qu'on s'est mis Exceptionnel. d'ailleurs. Bah, extrait. Moi c'est Oxmo, élément mal et antipathique, typique du type qui pique moi un peu de fric, je me fâche donc. Tu vois, c'est des trucs exceptionnels où techniquement c'est fou et pourtant ça danse. Et ça, c'est un truc qui s'est malheureusement perdu aujourd'hui, je trouve. Mais du coup, ça en fait un titre qui est à la fois cohérent avec l'album, mais à la fois Absolument. et ultra efficace, et encore aujourd'hui, franchement. Parce qu'il y a des morceaux qui ont été dans une époque et qui ont mal vieilli, La Fouine et Rof, et qui aujourd'hui sont inaudibles, surtout La Fouine. Et quand même beaucoup Rof aussi. mais beaucoup Rof. Mais par exemple, là, dans ce cas précis, le morceau a pas vieilli, il s'écoute encore, et c'est le genre de morceau qui va au-delà du rap où on peut l'écouter, et on peut l'écouter qu'on aime pas le rap. D'accord. Et c'est ça qui est beau. Moi j'ai 3 morceaux qui Ok, m'ont vraiment ok. marqué dans ce projet. Donc, évidemment j'ai aimé le mensongeur et tout parce que j'aime quand ça danse, mais j'aime aussi le rap. Et quand on aime le rap, on est obligé de placer dans ce top, les morceaux qui ont claqué la gueule. C'est aussi dans mon top, hein, pas que vous pensez que moi j'ai aucun goût. quand Le même. feat avec Lino, la loi du point Oh final, là là. qui est une classe. masterclass. C'est peut-être, après réflexion, c'est peut-être le meilleur morceau de l'album. Je sais pas, mais est-ce qu'il y en a un autre qui est évidemment un classique absolu qu'on parlera plus tard, vraiment mais gros classique. la loi du point final, pour recontextualiser un peu mon rapport avec Lino, c'est une grosse tête du rap français de l'époque, que je connais, que j'ai un peu Une écouté, légende même du rap, il a énormément rappé. qui a fait notamment un groupe avec Calvo qui s'appelait Arsenic, Quelques goûts suffisent. voilà, Elle écoute. qui est vu aussi comme un classique, Bon, ça fait que les mots. mais Je suis Lino. qui est pas vraiment un groupe qui m'a marqué, tu vois. Lino, c'est pas vraiment un mec que j'ai beaucoup écouté, j'ai écouté un peu à droite à gauche parce que pour la culture, mais j'avais un peu d'a priori avec sa voix, ses placements, tu vois, il a un peu une interprétation particulière, ça me laissait un peu en dehors, Comme Ox finalement. comme Ox. Et du coup, en arrivant sur ce morceau, je me suis dit, ok, bah, fit avec Lino, j'aime bien le titre, la loi du point final. C'est une très belle expression. Je savais que tout le monde en parlait comme un peu un classique et tout, mais je m'attendais pas à franchement un classique, tu vois, un truc qui allait me marquer au profond, plus profond de moi. Bah regardez quand on l'a écouté quoi. Ah oui, bah voilà, bah c'est bon, Lino. C'est bon. T'es plus fort, ça y est. C'est bon, c'est une vie. Pardon, excusez-nous. Monsieur Lino, Donc le morceau s'ouvre avec un couplet d'Oxmo qui est magistral et qui fait vraiment le taf. En plus, sur donc, ce thème de la mort, la loi du point final et tout, qui est une finesse. Tu vois, c'est ça, c'est la finesse de le dire, de parler de la mort, du deuil, du décès, sans jamais tomber dans le larmoyant, quoi. C'est fait avec beaucoup de pudeur, mais en même temps, c'est très Exactement. imagé, donc tu peux Après, ressentir des il y a Lino qui arrive. Mais alors là, il est vraiment, c'est majestueux, quoi. C'est fou d'être aussi fort. Et après, évidemment, il finit avec un passe-passe. Encore une fois, peut-être pour recontextualiser un peu les gens qui savent pas ce que c'est le passe-passe. En gros, le passe-passe, c'est quand t'as deux artistes qui se coupent la parole un peu dans un couplet de je fais une phase, il fait une phase, je fais une phase. Ou des fois, même quand c'est vraiment maîtrisé, comme dans Mauvais Oeil de Lunatique, notamment sur des morceaux comme Avertisseur ou le Crimpé, tu vois, par exemple, qui est pas sur Mauvais Oeil, mais voilà. Il y a je commence une phase, il finit ma phase, après ça empiète, bref, c'est un puzzle et un chaos de puzzle de mots et de pensée. un puzzle de mots et de pensée, tu vois, qui arrive à... Et c'est pour moi l'apogée de la technique hip-hop, parce que c'est vraiment la fusion de deux rappeurs. L'osmose entre les deux rappeurs qui rend le truc Voilà, exceptionnel. et c'est un... Petit florilège de passe-passe pour que vous compreniez mieux de quoi on parle, et comme ça, on va se régaler au montage. Lunatique, Avertisseur, comme mes prédécesseurs, porte le temps depuis la naissance et ce, jusqu'au décès. jamais pressé, Lâche un seul texte, Et laisse- la population vexée. jalousie à l'excès. Ouais, ouais. Et l'autre il dit qu'il a une Bentley. Pourtant je l'ai vu dans le bus avec une version d'Amel Bentley. Il parle mal, Bentley, il continue, emmerde-les. ils finissent en plusieurs morceaux. On dirait un medley. Voilà, donc le passe-passe, c'est une technique rap qui m'excite un peu. Ça me Ça, c'est quand les Moi, c'est meufs, les femmes qui les chantent. meufs qui font des refrains. Et moi, toi, c'est les les passe-passe. passe quand Mais toi, t'es un vrai OG, t'aimes la rime. le troisième couplet, quand il y a Oxmo qui commence, après j'ai entendu la voix de Lino, j'ai fait putain. concept de passe-passe. Mais Lino, mais pardon de pas avoir un tatouage de ce mec sur mon visage. Mais c'est fou. J'avoue que là, je me sens un peu sali de pas avoir écouté Lino, justement, et d'avoir fait un peu genre, ouais, bon. c'est l'un parmi tant d'autres. Excusez-moi. Pardon. Oh là là, mais incroyable. C'est déjà. Ça y est. Et c'est très fort et c'est un truc qui commence à se refaire un peu, tu vois, avec des mecs, bah, Cornès, Luther et tout. Bah, Killcam, hein. Killcam. Je strict grave, tu m'as vu dans la kill cam, full pas là sur le peu là j'en ai pas lèche.
On est balèze, on est le crossover de fou. On traîne à plat où y a des grosses odeurs de poudre. Tu veux aller m'acheter un nouveau pull vert de fou. Et pareil, quand je parlais de temporalité, c'est un morceau qui s'écoute encore très bien aujourd'hui, qui a pas pris une ride, qui est resté dans son époque, mais qui marche terriblement bien. Et puis, Et donc je pense que c'est un morceau qui, que vous aimiez ou pas, nécessaire, faut l'écouter parce qu'il y a quelque chose et il y a de grandes chances que ça vous plaise et que ça vous touche parce que c'est assez universel, c'est assez beau et c'est tellement fort que on peut que être touché en écoutant ce morceau. Évidemment, c'est incroyable. Évidemment, le morceau de l'album, le classique de Oxmo, peut-être, en vrai, tu vois, il y a Demain. En fait, Demain c'est loin est le classique du rap français et personne peut rien dire d'autre parce que 9 minutes de rap, à ce niveau-là, c'est incontestable. Mais, donc, Demain c'est loin est en haut. C'est incontestable, voilà, c'est là. On fait une échelle, Demain c'est loin. En dessous, L'Enfant Seul de Oxmo Puccino sur Opéra Puccino. Et peut-être, avec Demain c'est loin, le meilleur morceau de l'histoire du rap français. Et je le dis, je le pense. C'est pas pour en faire trop, je le pense que ce morceau est parfait. Je vois pas ce qu'on a parlé de Retour aux Pyramides dans l'épisode précédent. Retour aux Pyramides est l'un des morceaux préférés du rap français, mais il faut se mouiller la nuque avant. Il faut être un peu éduqué au rap, tu vois, pour écouter Retour aux Pyramides et les. C'est pas un morceau qui va au-delà du rap, contrairement à Demain c'est loin ou L'Enfant Seul que tu peux écouter même si tu connais pas le rap. Lancer dans la forme, ça s'écoute très bien, c'est très technique et ça s'écoute merveilleusement bien. Et dans le fond, il arrive que même les premières phases, en fait, c'est quelque chose de universel, intemporel, et c'est ça qui est beau avec la musique, même pas forcément que le rap, la musique et l'art de manière générale. C'est quelque chose qui est intemporel et qui touche tout le monde. Et c'est ça. T'es pris là, évidemment, au cœur. Parce que, et je trouve que c'est grand d'un mec qui a 23 ans à l'époque, qui a fait des morceaux qui est connu plus pour un truc un peu bad boy, gangster et tout, c'est go trip finalement. Et qui te sort une masterclass comme ça, et il le dit lui-même, que je le sache, ça te surprend, tu vois. Et parce que tout le monde, je pense que tout le monde est touché par ça, à plus ou moins grande échelle, grande échelle, mais je pense que tout le monde peut au moins reconnaître justement l'investissement de ce morceau et l'impact qu'il peut avoir. C'est un très très grand morceau. Donc évidemment que si vous devez retenir un morceau de Opéra Puccino, ce serait L'Enfant Seul, parce que bah voilà, c'est l'un des meilleurs morceaux du rap français. C'est un morceau qui s'écoute, qui se réécoute à l'infini. Si vous l'avez jamais écouté, je vous invite à aller le découvrir parce que vraiment c'est un incontournable. Et qui vous plaise ou pas, je vois pas comment ça peut pas vous plaire, mais qui vous plaise ou pas, c'est important de l'écouter et de savoir que ce morceau existe et qu'il a influencé beaucoup de gens. Effectivement, il n'y a pas foncièrement de mauvais morceaux sur cet album, il y a que après des préférences ou quoi machin. Mais globalement, on est sur du très très haut niveau et du coup, il mérite totalement son étiquette de classique. Évidemment, c'est un classique. Et contrairement à l'album des X-Men où il l'avait fait en 3 semaines, il me semble, donc vraiment un laps de temps très très court, là on sent que Oxmo, même si par exemple il y a eu, je sais rien, tu vois, 1 an, 2 ans où il s'est vraiment mis à fond dessus, on sent que c'est des trucs, des thèmes, des réflexions qu'il a depuis toujours. Et cette expression, tu vois, qui peut être un peu galvaudée, qui dit que pour faire ton premier album, tu mets toute ta vie d'avant. Bah là, ça se voit qu'il a mis 23 ans à faire son premier album. Et que il a mis tout ce qu'il y avait en lui, tout ce qu'il voulait faire, il l'a mis dans cet album. Et bah, en fait, il se livre, il donne 23 ans d'existence dans cet album. Et moi, je trouve que c'est vraiment peaufiné, que ce soit dans la forme, le fond, les prods, les lyrics, l'interprétation. Tout est travaillé et on sent que c'est pas fait à la va-vite, quoi. C'est vraiment tout bien conclu. Donc oui, c'est un classique, c'est un très grand album, c'est un très bon album. Mais quel héritage il laisse aujourd'hui? Oxmo, c'est un rappeur qui est très souvent cité encore aujourd'hui dans le rap français et qui continue même de collaborer. Mais il a surtout marqué par son style et son écriture. Et évidemment que quand on dit rappeur qui illustre, tu vois, ses idées avec des belles images et qui a une plume incroyable, on ne peut pas s'empêcher de penser à des mecs comme Nekfeu par exemple, qui a ce côté très littéraire, parce que c'est vrai qu'Oxmo il a ce côté très littéraire, et lui-même le dit en interview, qu'avant de faire du rap, il écrivait. Nekfeu c'est évident, hein, c'est vraiment un des premiers, même je pense que tout le crew de l'entourage, parce qu'on a vachement reproché à l'entourage de faire genre ouais t'as vu je connais bien mes classiques, j'ai bien fait mes classes et tout machin, et du coup je pense qu'ils ont tous été indirectement touchés, tu vois, il y avait plus des préférences entre guillemets, type Barbigo c'était Temps Mort, parce qu'il rappait exactement comme Temps Mort, mais Alpha ça pourrait être plus les X-Men, tu vois. Exactement, tu vois, chacun avait son registre, et Nekfeu je pense c'est celui qui a été le plus touché par Oxmo. Parce que Nekfeu a ce côté littéraire aussi, tu vois, quand il fait des références au Orla, tu vois Martin Eden, tu vois tous ces trucs. On a aussi des mecs comme Bébé Jacques, beaucoup plus récemment, qui par exemple citent Oxmo dans le morceau Palpite sous l'œil. Aujourd'hui j'ai vu la fille de mon ref, Bercy, Vanitchas Club, Bercy, Vanitchas Club. Seul d'Oxmo, écoute avec joie, faut se cacher de salif. C'est vrai que tu vois, Bébé Jacques, il a cette allure, cette prestance, cette DA globale, tu vois, même la pochette de Palpite sous l'œil et de ses projets précédents, de La Nuit sera calme, tu vois, il y a ce côté littéraire et ce côté artiste un peu du bon mot, tu vois. Parce que exactement, et c'est un truc qui aussi est propre à Oxmo, c'est que c'est un artiste avant d'être un rappeur. Même si
Les rappeurs sont des artistes, mais... Non mais oui, mais il y a des rappeurs qui rappent et c'est tout. Lui, ça va au-delà du truc, et il y a des rappeurs qui font ça genre juste sur des projets, il y en a qui font des carrières entières là-dessus. On prend Laylo par exemple, c'est un des trucs qui fait sa renommée, c'est-à-dire être un artiste de A à Z, tant que ce soit dans le visuel que dans la musique, créer des ambiances, faire des partis pris radicaux et tout. Et Oxmo, c'était à peu près ça à l'époque, d'une façon totalement différente, parce que c'était quand même 98. Je tiens à rappeler que l'album a plus de 25 ans. C'est quand même dingue. C'est dingue. Et puis aussi, il y a un truc qu'on oublie et qu'on banalise un peu aujourd'hui, et qui peut même être moqué aujourd'hui, c'est l'émotion dans le rap. Oxmo, c'est l'un des premiers qui, dans le rap, en 98, a fait des morceaux L'enfant seul, où il parle de la solitude, du mal-être, de dépression, d'être délaissé par ses parents, par sa famille, par ses proches, de se sentir inutile, qui parle de suicide, enfin tu vois, de thématiques qui aujourd'hui peuvent être abordées dans le rap et même plus dans la société de manière générale, mais je pense qu'il a démocratisé ça, tu vois, et qu'il a fait beaucoup de bien dans ce domaine-là, parce qu'à l'époque c'était peut-être un peu tabou de parler de tout ça, tu vois, à l'époque il y avait... Bah tu compares à Booba qui était un petit peu, on va dire, plus sois un homme, ferme ta gueule, sors ton calibre et tue tes opposants. Et même dans des morceaux un peu plus introspectifs, genre dans Sur Temps Mort, quand il fait Ma Définition. C'est poussé comme une ortie parmi les roses. Et ils sont trop, alors j'appelle mes rôles les ronces. C'est un état d'esprit, ne plie que si les puissants les bouffent. Ne reçoit d'ordre, ni des keufs, ni des profs. Haineux, de chez nous vient le mot vénéneux. La rue conseille, la juste console, souvent. Ou même Pitbull sur Westside. Tu vois, quand t'as des morceaux un peu plus introspectifs, ça reste quand même du Booba. Ça reste quand même... ça reste égoté. C'est plus j'ai souffert et maintenant je vais tous vous niquer. Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie par derrière sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein, m'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. Alors qu'Oxmo c'est j'ai souffert, voilà ce qui se passe, et il va plus loin que juste moi. Oxmo il parle à tout le monde, il parle pour tout le monde, et c'est pour ça aussi qu'il a eu ce succès. C'est exactement ce qui différencie Booba de Oxmo, parce que là on vous disait justement il a hérité de la technique de Time Bomb, il écrit très bien. Finalement là pour l'instant c'est des points communs qu'on peut retrouver avec Booba, mais Booba il est beaucoup plus sur l'ego trip. C'est d'ailleurs l'entièreté de Temps Mort, c'est quasiment que de l'ego trip. Évidemment. Et Oxmo lui c'est beaucoup plus une écriture littéraire qui touche tout le monde, qui raconte des choses et qui essaye d'aller au-delà de juste parler de ce qui te concerne et du rap. Oxmo poursuivra sa carrière en 2001 avec son deuxième album studio, L'amour est mort. Et Alexandre, je crois que t'as un peu envie de nous en parler de ce projet. J'adore cet album parce que, évidemment que j'ai découvert Opéra Puccino, donc un peu en amont de cette vidéo, parce que pour la culture. Pour la culture. Et je me suis dit, bah, Oxmo quoi, il a fait plein de trucs après, et j'avais entendu que du bien de son deuxième projet qui est L'amour est mort. Et du coup, bah, je me le suis bouffé, et putain, quelle claque quoi. Dedans, je trouve qu'en tant qu'album en entier, il est moins impactant que Opéra Puccino, parce que déjà c'est le deuxième, donc on se souvient rarement plus du deuxième que du premier. Mais il y a des morceaux qui sont devenus des classiques, déjà genre J'ai mal au mic. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma lady, sans belle mélodie mec. Et tu vois, Oxmo, je trouve ça bien que ce soit devenu un peu le daron cool du rap français. On en a pas parlé, mais Opéra Puccino, à sa sortie, ça a été un putain de flop. Ça a été un énorme bide, ça a fait très peu de ventes. Et surtout l'album a été très critiqué. Ah oui, parce qu'en fait les gens, comme on l'a dit tout à l'heure, s'attendaient à voir un album de Black Mafia, Hitman, Pulp Fiction et tout. Et en fait pas du tout, enfin tu vois, il y a ça, mais il y a aussi beaucoup d'introspection, d'enfants seuls, à l'heure du point final, il y a beaucoup d'autres choses. Et du coup les gens étaient désarçonnés, ils savaient pas quoi penser de ce projet, et ça a mis du temps avant que l'album trouve son public, et maintenant ce sera un classique incontestable. Oui, c'était à force et à usure qu'à force d'avancer, en fait, on s'est rendu compte que l'album était en avance sur tout et qu'il était classique. Effectivement, c'est un classique, indiscutable. Évidemment que c'est un classique. Allez écoutez. Enfin, si nous n'avions qu'une phrase à tirer de toute cette grande évidemment, parlotte, c'est allez écouter Opéra Puccino de Oxmo Puccino. Évidemment. Bon, sur ce, on a bien discuté ensemble. On a bien discuté, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est que le deuxième épisode. S'il y a des remarques, des trucs que vous voulez qu'on améliore, qu'on fasse pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On a remarqué que le setup n'est pas optimal, on se cherche encore niveau éclairage, on réussit à avoir un truc pas trop mal. Niveau son, il va falloir des améliorations, tout ça. Mais on est encore en train de potasser un peu le concept. On est en train de construire le décor en même temps, voilà, vous l'aurez peut-être remarqué pour ceux qui ont vu l'épisode 1, mais bref, on va essayer d'acheter tous les albums dont on parle. Pourquoi? Surtout parce qu'on a envie d'acheter le vinyle de Mauvais Oeil. Voilà. Mais donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, tout le tralali à l'air. Nous sommes une chaîne de 600 abonnés, vous nous entendez? Si on veut le faire ce clip sur la Tour Eiffel, et je sais qu'il y en a qui le veulent, il faut vous abonner, il faut partager, il faut saouler les gens avec nous. Le but c'est qu'on soit omniprésent, vous m'entendez? Omniprésent. Bon. Écoutez, j'ai envie de vous dire salut à tous. Ciao. Et à la prochaine. Allez, jingle. C'est pas ouf comme fin. Non, c'est de la merde.
On dit que la vie des jeunes de la rue est triste, mais qui tu blâmes? J'ai pas besoin de tel armeau et le drame. Depuis le CP les piges, je sais que c'est niqué donc je fais mon billet. Si je dois te briser pour briller, hors de portée mort, de rire sans remords. Quand j'écoute les menaces de mort des forces de l'ordre. Écoute du RAP, le mec qu'on n'a rien à péter. À tout niquer, je viens m'apprêter, mettez.